Le principe original, c'est de se dire on va lier deux formes de cuves tronconiques. La forme de cuve tronconique habituelle, elle est plus étroite en haut et plus large en bas. Et puis s'est développé dans les années 2000 des cuves tronconiques dites inversées, avec le bas qui était plus étroit et le haut plus large. Et nous, notre idée, c'était de lier les deux et d'en faire un outil de vinification qui à la fois permet de serrer le marc dans le haut de la cuve et à la fois de l'ouvrir dans le haut de la cuve, dans l'autre partie haute de la cuve. Et donc on a lié en fait deux formes de cuves tronconiques, une tronconique normale et une tronconique inversée. Et on l'a lié par un anneau qui est lui-même sur un axe et qui permet de faire une rotation complète de l'ensemble. Et la rotation complète de l'ensemble, ça permet de récupérer le marc dans la partie basse, de le bloquer dans la partie basse, il se trouve complètement immergé dans le jus. Et une fois immergé dans le jus va le remonter lentement et le chapeau va se recréer dans la partie haute. Donc ça permet en fait d'immerger en permanence les pots dans le jus et d'avoir une extraction douce et sans mécanique du vin. C'est-à-dire qu'on va avoir sans remontage, sans pompage, sans pigeage, donc sans oxydation, on va avoir une extraction tout en douceur du vin. Voilà. Et donc ce principe tout simple, il n'avait jamais été inventé. On a eu cette idée il y a à peu près un an, en regardant les cuves tronconiques des uns et des autres. Et voilà comment ça s'est créé, tout simplement. Celui-là, c'est un prototype, puisque c'est le tout premier exemplaire. Il y a quand même quelques contraintes techniques, donc il a fallu dessiner un certain nombre d'éléments pour que l'ensemble tienne et soit résistant. Voilà. Donc là, c'est le prototype. Les premiers lancements vont sans doute commencer avec l'Amérique du Sud pour les prochaines vendanges. Ils seront un peu plus gros. Celui-là fait 10 hectolitres et on va monter à 20 hectolitres. Et en matière de prix, on va se trouver à peu près dans l'ordre d'1 millier d'euros l'hectolitre. Ce qui revient à, si on fait une rotation sur 3 ans, à un coût de revient à la bouteille de l'ordre de 2-3 euros. On prévoit de le lancer en Amérique du Sud pour les vinifications qui arrivent, là, au mois de février. Et on fera le deuxième lancement pour la partie nord, sur l'hémisphère nord, États-Unis et France, qui sont les deux principaux marchés, sur les prochaines vinifications, c'est-à-dire en septembre 2015. Alors en fait, quand on a dessiné l'outil, on s'est rendu compte qu'on avait d'autres intérêts en vinification. Le premier, c'est le fait de pouvoir basculer comme ça, de basculer dans cette position-là, permet d'avoir un rassemblement des pépins sur la partie basse de la cuve quand on se retrouve avec des fermentations à l'ordre des densités de 1000. Donc les pépins tombent et donc on va pouvoir récupérer les pépins sur la partie basse du sablier. Donc ça permet de dépépiner en cours de vinification. Ça, c'est une des premières applications qui était pas au début de la production de l'outil, mais qu'on a découvert ensuite. Un autre intérêt, c'est de pouvoir remuer les lits en élevage. C'est-à-dire que l'outil pourra être utilisé en élevage, et donc on pourra avoir des remuages de lits sans oxydation. Hein, on va pouvoir passer les lits de la partie haute à la partie basse et inversement, sans oxyder les vins puisqu'ils resteront enfermés dans le sablier.